Bonjour, madame, mesdemoiselles, messieurs, comment allez-vous? Moi, je suis votre humble serviteur, le prophète Biboum Jérémie, le responsable spirituel de Océan de Grâce, Afrique, plus précisément Abidjan. Je viens ce samedi parler à quelqu'un qui est découragé dans la vie. Je viens ce samedi je vais encourager quelqu'un qui traverse des difficultés. En prenant le passage biblique dans le livre de Juges, je vais parler de Samuel. Samson, je vais dire, Samson était un monsieur très fort. Samson était un monsieur, donc lorsqu'il était enfant, sa maman ne buvait pas, lui-même il ne buvait pas. Quand il était né, il a grandi, il avait des cheveux, il avait une puissance qui était cachée, qui était ses cheveux. Mais avec beaucoup de colère, beaucoup de camarades, beaucoup de personnes, beaucoup d'intimité avec une femme, je ne vais pas entrer dans les détails, cette femme a fait l'effort de découvrir le secret de Samson. Les Philistins ont payé cette femme et cette femme a vendu le secret de Samson. On a rasé la tête de Samson. Je ne connais pas ce qu'on a rasé dans ta vie, il se fait tard. Pour toi, tu te le dis. Je ne connais pas ce que tu vis, il se fait trop tard dans ta vie, tu te le dis. Mais laisse-moi te dire que Samson, ses cheveux étaient rasés, mais sa tête n'était pas coupée. Aïe! Si on n'a pas rasé la tête de Samson, c'est que Samson devait tuer tous les Philistins. Mais ils ont oublié une chose. La meilleure chose était de couper la tête de Samson. Mais tant que tu as la vie, tu as l'espoir. Lisons d'abord un verset biblique. J'ai envie de dire, lisons Juge verset 16. La Bible dit que cependant, les cheveux de sa tête commençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Je veux dire quoi? On a rasé les cheveux de Samson. Samson a perdu la force. Samson n'avait plus de force totalement. Tu as perdu la force. On a vendu des étoiles depuis ta naissance. On a vendu ton mariage depuis ta naissance. On a vendu des choses extraordinaires dans ta vie depuis ta naissance. Mais laisse-moi te dire que le temps est arrivé, que tes cheveux poussent, que ton mariage pousse, que tes finances poussent, que ton voyage pousse. Ne te décourage pas, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Ce qui est extraordinaire, je vais rapidement sauter puisque c'est une exhortation. La Bible dit que Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main. Qui le tenait par la main. Puisque Samson était en prison, il était devenu un prisonnier. Donc le jour où il fallait humilier Samson pour le tuer, il y a eu un homme, il y a eu un jeune homme qui le tenait à la main. Qui te tient à la main? Qui te tient à la main? Tu suis qui? Moi je suis le prophète Eloge Ekisi, qui est notre père, qui est notre leader, notre mentor, c'est lui qui nous tient à la main, celui qui nous amène vers les colonnes, celui qui nous amène vers la puissance de Dieu. La Bible dit que Samson, le jeune homme, l'a attrapé par les mains et l'a conduit vers les colonnes. Lisons dans Juge 16, 26. La Bible dit, et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Les colonnes là étaient un point où Samson devait s'accrocher pour secouer ses ennemis. Mais avant qu'il ne passe vers les colonnes, il y avait quelqu'un qui le guidait. Cette personne pouvait le guider par d'autres colonnes qui ne tenaient pas le temps. Cette personne pouvait le guider par des endroits qui n'ont pas de sens. Cette personne pouvait mentir. Mais cette personne a été honnête. Ce jeune enfant a été honnête. Ce jeune homme a été honnête en amenant Samson vers des colonnes. Qui t'amène vers le succès? Qui t'amène vers le succès? Qui tu suis? Il y a plusieurs directs qui se passent sur les Facebook. Il y a plusieurs choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Mais qui est-ce que tu suis et que ta vie change? Moi, je suis le prophète Eloge Ekisi. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Voici ce que je suis devenu. Qui tient ta main vers les colonnes? Qui tient ta main vers les colonnes pour que tu puisses détruire tes ennemis? C'est pour cela que le but essentiel du prophète Eloge Ekisi, ce n'est pas de tuer les ennemis, ce n'est pas d'aller combattre contre tes ennemis, c'est de t'apprendre à combattre contre tes ennemis, c'est de t'apprendre à tenir les colonnes et à utiliser la force qui est entre tes mains. Puisque tes cheveux poussent déjà, tes cheveux ne sont plus rasés. La colonne, c'est quoi? La colonne, c'est la puissance de la parole. La colonne, c'est la puissance de la prière. La colonne, c'est les jeûnes et prières. C'est pour cela que le prophète se base
Axe sur ces deux choses, sur ces 3 ou 4 choses, pour que tu puisses être capable de bouger les Philistins, de bouger tes ennemis. Donc, écoute-moi bien, concentre-toi à la prière. La prière, c'est la chose la plus essentielle. Le jeûne, c'est la chose la plus essentielle. La parole, c'est la chose la plus essentielle. Laisse-moi te dire que tes cheveux sont en train de pousser. Le thème de mon message, c'est tes cheveux sont en train de pousser. Continuons dans la prière dans l'ensemble. Continuons dans la lecture biblique. Continuons dans l'exhortation. Ne te décourage pas parce que quelqu'un te tient à la main, quelqu'un te conduit vers des colonnes, quelqu'un t'apprend à prier, quelqu'un t'apprend à jeûner, quelqu'un t'apprend vraiment à décortiquer les règles. J'en parle toujours, les nouveaux rêves. Il y en a ici chez nous. Il y a aussi né pour combattre le diable. Je vais avoir un temps pour décortiquer né pour combattre le diable. Est-ce que tu es né pour que le diable te combatte? Tu n'es pas né pour que tu es né avec quelque chose pour détruire le diable. Le temps viendra où je vais enseigner cela. Mais pour le moment, je m'arrête là. Je vais te dire que ce samedi, c'est un samedi de bénédiction pour toi. Pendant que je vais prier, je vais faire 2 minutes de prière pour toi. Mets la main là où tu as mal et je vais prier. Mets la main là où tu as mal et je vais prier. Éternel mon Dieu, mon roi, pendant que cette personne est d'écouter ma voix et ma main est tendue vers cette personne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que toute maladie, toute barrière dans ta vie tombe. Je déclare que là où tu étais coincé, que ça soit brisé au nom de Jésus. Je parle dans ta vie maintenant. Toute chose négative qui te fatigue, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, c'était juste quelques minutes d'exhortation. Je suis votre humble serviteur, le révérend prophète Biboum Jérémie. Soyez bénis. Amen.